rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Fabrice Ndemouroukondo et Steve Niungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce lundi 8 mars 2021. Donc voici les principales articulations. La veuve de feu Thierry Kougimana privée du droit d'allaitement et ce depuis ce vendredi. En ce jour, le monde célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Sa famille en appelle à la clémence du numéro 1 burundais, surtout pour le bien de l'enfant de la victime. Le personnel de l'Obua crie à l'injustice et pour cause, ils viennent d'être informés qu'ils vont devoir passer des examens pour être retenus dans cet office pour lequel ils travaillent depuis déjà 2 ans, raison pour laquelle ils demandent d'être rétablis dans leurs droits, surtout que leurs contrats n'ont toujours pas été résiliés par leurs entreprises d'origine. Et enfin, on va parler de la remise totale de peine privative pour plus de 500 prisonniers. Une mesure qui arrive alors qu'un certain nombre de prisonniers réclament justice car venant de passer 4 ans en prison alors qu'ils ont déjà bénéficié de la grâce présidentielle. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Célébration ce 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme. Au Burundi, les cérémonies ont été rehaussées par la présence du numéro 1 burundais et ont eu lieu en province Gitega sous le thème « Le leadership féminin, source du développement ». Un thème qui ne reflète pas la réalité sur terrain, du moins selon certaines femmes qui se sont entretenues avec la RPA. Notre confrère Janvier Ninadre a tendu le micro à une diplômée qui vit de l'agriculture. Son reportage. Elle a terminé ses études il y a plus de 10 ans. Il s'agit d'une femme qui s'est résolue de se convenir avec son mari pour s'autofinancer à travers l'agriculture. J'ai terminé mes études il y a de cela 11 ans, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir un emploi. Mon mari et moi sommes alors convenus de chercher un petit capital pour nous lancer dans l'agriculture. J'ai alors loué quelques lopins de terre où je cultive le riz, le maïs et le haricot. Dans cette activité agricole, la femme en question s'est heurtée à pas mal de difficultés, dont l'accès à l'engrais chimique imposé par le gouvernement en place. Même si le gouvernement nous sensibilise dans les activités d'autodéveloppement, il ne nous aide pas en grande chose, car l'engrais chimique qu'on utilise est fabriqué ici au Burundi, mais ne donne pas une bonne production. Nous demandons au gouvernement de nous aider en matière de la fertilisation du sol. À l'occasion de cette journée mondiale de la femme, ces dernières demandent en général au gouvernement de les appuyer dans leurs travaux de développement. Janvier Ninina Hazgui et Krista Kaneza, une jeune veuve et mère qui croupit depuis plusieurs semaines à la prison centrale de Mimba, soupçonnée d'avoir assassiné son mari, fait également partie de celles qui sont lésées par certaines mesures gouvernementales. Privée depuis 4 jours du droit d'allaiter plutôt son enfant, la famille de la victime en appelle à la clémence du président de la République pour rendre justice à cette jeune maman et ainsi décider sa relaxation. Suivi. Krista Kaneza, c'est une jeune qui a 18 ans. Krista et le bébé ont échappé de justesse à cet ignoble assassinat. Donc, avec le traumatisme que le bébé et Krista ont eu, s'ajoute le fait qu'elle est emprisonnée, elle est accusée du meurtre de son mari et elle n'a plus le droit d'allaiter son bébé. Donc, en cette journée internationale de la femme, je voulais me mettre en solidarité avec Krista Kaneza. Je fais appel à Monsieur le Président de la République qui vient de faire grâce à beaucoup de femmes qui étaient condamnées. De penser à Krista Kaneza, de lui accorder le droit d'allaiter son enfant et de la libérer comme Monsieur le Président vient de le faire pour tant d'autres femmes qui étaient presque dans la même situation que Krista. On demande qu'elle soit libre et qu'elle puisse profiter de son bébé et que son bébé puisse profiter de sa mère comme tout le bébé du monde.
Et toujours en parlant de violation des droits de la femme, l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère en sigle, regrette le fait que les femmes et filles continuent d'être victimes du trafic humain vers les pays du Golfe. Et cette ONG qui de s'insurger contre le fait de voir qu'au moins une centaine de femmes interceptées par la police en zone Boutelere en décembre dernier ont fini par rejoindre clandestinement ces pays arabes. Suivez Prime Mbaroukeye, président de l'ONLCT. Où est ton frère? L'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, regrette le fait que, malgré tous les efforts fournis par l'autorité compétente pour arrêter récemment une femme découverte dans une maison close assise dans la zone Bouterere, quartier Miriwara, en décembre dernier, et les hommes malheureusement fini par être trafiqués à compte-gouttes, toujours selon nos sources, à travers non pas la voie aérienne habituelle, mais par des voies terrestres inhabituelles côté burundais, en passant donc par l'est et le sud du pays. La plupart des femmes provenant du stock des victimes de la traite de Bouterere ont clandestinement transité par Gahumo et côté Chankuzo, Gisuru côté Ruyigi et Mabanda côté Makamba, afin de rejoindre les voies aériennes des pays de la sous-région appelés pays de transit, notamment la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, pour s'envoler par la suite vers la même destination du Golfe arabe. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été arrêtées très récemment sur le chemin du trafic dans certains pays de transit comme la Tanzanie et le Kenya. C'est ainsi que selon les estimations statistiques de l'Observatoire national pour la lutte contre la criminalité transnationale, ONLCT, où est ton frère, compilé dans son rapport annuel édition 2020, plus de 303 femmes, filles et enfants seraient tombées entre les mailles du filet du trafiquant en 2020, dont les 101 femmes découvertes dans une maison d'hébergement temporaire à Bouterere, toujours à destination des pays du Golfe arabe, notamment l'Oman, l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar, pour ne citer que ceux-là. Prime Mbaroukeye, on a profité pour implorer le gouvernement à user de son pouvoir en s'appuyant surtout sur les lois en vigueur au Burundi pour définitivement éradiquer ce commerce humain. Le président de l'ONLCT, Prime Mbaroukeye, s'est exprimé en cette journée internationale des droits de la femme. C'était lors d'une conférence de presse donnée ce lundi. Il n'y a pas que les Burundaises restées au pays qui voient leurs droits bafoués. Même celles vivant dans différents camps de réfugiés vivent le calvaire. L'exemple le plus récent est celui des Burundaises réfugiées au camp d'Onduta situé en République unie de Tanzanie. Ces dernières disent subir régulièrement des abus sexuels de la part des Tanzaniens, en plus du fait que certaines d'entre elles ont du mal à subvenir aux besoins de leur famille après l'enlèvement de leur mari. Vicky Chris, Nineletse. Au camp des réfugiés burundais d'Onduta, les femmes indiquent qu'elles n'ont pas célébré convenablement la journée internationale qui leur a été dédiée et font savoir qu'elles éprouvent beaucoup de difficultés, y compris les persécutions perpétrées par des Tanzaniens. Lorsque nous sortons du camp pour aller chercher le bois de chauffage dans les parages du camp, nous nous heurtons aux agents de sécurité d'origine tanzanienne appelés Wanamugambo et d'autres appelés Wagemu qui nous malmènent avec nos enfants au dos. Parfois, ils violent les femmes réfugiées de ce camp. C'est vraiment un calvaire que nous vivons ici. Ces femmes réfugiées soulignent également que cette journée arrive au moment où certains d'entre elles ne sont pas avec leur mari pour être enlevés et portés disparus. Certains de nos maris ne sont pas là. Ils ont été persécutés et portés disparus. Les uns sont des handicapés. C'est pourquoi on ne se contente pas de cette journée, car ce sont eux qui nous venaient en aide. Les réfugiés du camp d'Onduta demandent au HCR de veiller à la sécurité des réfugiés, surtout aux droits de la femme réfugiée. Nous demandons au HCR d'être vigilants et de fournir plus d'efforts pour la sécurité des réfugiés, car nous constatons qu'il nous a plutôt délaissés, qu'il nous protège de ces persécutions. Le thème de la journée au camp d'Onduta est libéré ainsi, je cite, « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Fin de citation.
Vicky Chris Ninilitsi, avant de clore ce chapitre, la Coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, salue le courage et la détermination des femmes défenseurs des droits de l'homme, que ce soit celles encore au pays ou celles vivant en exil. Eulalie Nibidzi de demander au gouvernement burundais, spécialement en cette journée dédiée aux droits de la femme, d'observer scrupuleusement les obligations internationales en matière de droits de la femme. Suivez Eulalie Nibidzi et les secrétaires exécutifs de la CBDDH. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, publié une déclaration d'abord pour encourager les femmes défenseuses prévoyantes qui restent debout pour la dignité de la personne humaine, mais aussi pour la dignité de la nation, malgré les difficultés. Certains travaillent en exil, les contraintes de leur vie, vous les connaissez. D'autres travaillent au pays et restent debout malgré les contraintes. Nous déplorons les décisions de l'administration locale qui réduit de la liberté de mouvement de la femme en leur refusant de poser des actes quelconques dans un site de liberté. Et ça, c'est en violation de la Constitution, mais aussi du protocole de Maputo. À côté de la détermination de la femme, nous dénonçons la sentence qui a des visées politiques. La sentence qui a été publiée dernièrement contre un bon nombre de défenseurs des droits de l'homme, dont 2 femmes, et nous demandons que cette sentence soit annulée parce qu'elle a des visées politiques, confirmer non pas le droit de défense. Reconnaissons que le gouvernement a libéré les journalistes du groupe de presse Iwachu et nous l'encourageons de continuer à écouter et à faire suite aux doléances de la population en respectant la femme défenseurs des droits de l'homme, parce que parmi ces journalistes, il y avait aussi des femmes. L'autre message que nous faisons passer, nous implorons le gouvernement du Burundi à procéder, non seulement le gouvernement au niveau de la justice, nous demandons à la justice d'instruire le dossier de la disparition forcée de la madame Kuzera Marie Claudette, trésorier de la Ligue qui a été porté disparu par les mains des agents du service national de renseignement. Nous demandons que son procès soit entamé et que les responsables de sa disparition soient identifiés et soient punis. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons à présent gouvernance, où le Premier ministre a été saisi pour intervenir en faveur des personnels des 6 sociétés qui ont formé l'OBUA, Office de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction en sigle. Travaillant depuis presque 2 ans pour l'OBUA, cette dernière compte faire un nouveau recrutement alors que les contrats de ces personnels ont avec les sociétés fusionnées ne sont pas encore résiliés. Inès Gakiza nous fait le point. Ces personnels qui demandent intervention du Premier ministre de la République sont ceux de la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, du Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics, de la Direction générale du bâtiment, de l'encadrement de construction sociale et aménagement de terrain, le personnel de la CIP, la Société immobilière publique, ainsi que celui de la CTMU, la Régie des services techniques municipaux. Depuis 2019, ils travaillent tous pour l'OBUA, Office de l'urbanisme, de l'habitat et de construction, une société qui résulte de la fusion des institutions ci-citées. Conformément au décret de mai 2019 portant sa création, l'OBUA est géré depuis sa création par un commissaire général et chacune des institutions fusionnées par un coordinateur à la place des directeurs, des coordinateurs qui travaillent sous l'autorité du commissaire général de l'OBUA. Après presque 2 ans de travail, ces personnels viennent d'apprendre que l'OBUA compte recruter son personnel, ce qui ne tranquillise pas ces personnels qui ont encore des contrats de travail avec les institutions fusionnées. Notre source travaille pour une des institutions fusionnées. Nous sommes préoccupés car nous avons appris qu'ils feront passer un test pour recrutement. Or, nous travaillons pour l'OBUA depuis presque 2 ans et nous avons des contrats indéterminés avec nos anciens employeurs qui sont les sociétés fusionnées. Toute cette période passée, nous avons été rémunérés par nos anciens employeurs, mais sur aval des commissaires de l'OBUA. Réuni le 1er de ce mois de mars, le conseil d'administration de l'OBUA a décidé qu'ils feront passer les tests de recrutement le mois prochain d'avril. S'ils optent de leur faire passer de nouveaux tests de recrutement, ces personnels demandent que les contrats avec leurs anciens employeurs soient d'abord résiliés
conformément aux lois y relatives. Les personnels de toutes ces sociétés sommes unanimes. Nous plaidons pour un respect de la loi. Il faut qu'ils résilient d'abord les contrats avec nos anciens employeurs et par après passer au recrutement après avoir vidé toutes les affaires. Ces personnels avaient déjà présenté cette doléance auprès du ministre de tutelle, n'ayant pas eu de suite à leur demande 4 mois après. Ils viennent d'interpeller le chef du gouvernement burundais. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et de Logements sociaux, Deogracias Sanganiumwami, ni le commissaire général de l'Oboa, Jean-Claude Gatore. Inès Gakidza, et l'autre doléance de ces personnels concerne les retraités de ces différentes institutions fusionnées, un point que nous aborderons dans nos éditions de demain. Et je vous le disais en titre, 5255 prisonniers vont bénéficier de la remise totale des primes privatives de liberté, selon du moins le décret présidentiel numéro 100/041, sorti le 5 mars 2021, portant mesure de grâce. D'autres prisonniers dont le nombre n'a pas été énuméré vont bénéficier de la réduction de leur peine. Et selon l'article 1er de ce décret, sont concernés par cette grâce les prisonniers condamnés définitivement à des peines inférieures ou égales à 5 ans. Les articles suivants de ce décret stipulent que parmi ceux qui vont bénéficier de la grâce présidentielle figurent les femmes condamnées qui sont enceintes ou ayant des enfants dans la prison, les mineurs déjà condamnés, les condamnés atteints de maladies incurables à un stade avancé, les condamnés âgés de 70 ans et plus à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les condamnés atteints de maladies mentales et ceux atteints d'infirmités physiques notoires. Toutefois, cette grâce présidentielle ne concerne pas les prisonniers condamnés pour certaines infractions, à titre d'exemple le génocide, les crimes contre l'humanité, aussi les prisonniers accusés d'avoir commis d'infractions telles que l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, la participation à des bandes armées et la détention illégale d'armes à feu sont également dans le groupe de ceux qui ne vont pas bénéficier de cette grâce présidentielle. Des infractions qui sont souvent imputées aux prisonniers politiques, comme l'indiquent souvent les défenseurs des droits de l'homme, ce que déplore d'ailleurs l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi, car ce groupe de prisonniers est souvent écarté par la grâce présidentielle alors qu'ils sont incarcérés pour des raisons politiques. Suivez plutôt Maître Jean-Claude Niburumonsi, chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi. La CAT Burundi se réjouit du décret présidentiel portant mesures de grâce car il répond à notre préoccupation qui est le désengorgement de prisons qui aujourd'hui connaissent un surnombre par rapport à leur capacité d'accueil. Les chiffres à la disposition de la CAT Burundi montrent qu'à mi-février, l'effectif des détenus avoisine 13 200 détenus, alors qu'au total, les 11 établissements pénitentiaires du Burundi ne devraient pas dépasser 4 150 détenus. Toutefois, à la lecture du décret, spécialement à ses articles 1er, 2 et 5, nous constatons que les prisonniers poursuivis pour des infractions à caractère politique ne sont pas concernés par cette mesure de grâce. En effet, presque tous les détenus arrêtés pendant les manifestations qui ont débuté en avril 2015 et les arrestations des membres des partis politiques de l'opposition qui ont suivi ont été accusés à tort et à travers de l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, des participations aux bandes armées et d'autres. Le décret portant mesure de grâce les exclut carrément si l'on se réfère à l'article 1er du décret, ce qui a été toujours le cas même pour les décrets antérieurs sous le régime de feu Pierre Nkurunziza. Il s'agit encore une fois d'un traitement de 2 poids 2 mesures car cette catégorie de prisonniers est toujours délaissée. Ceci ne contribue à rien à l'apaisement et au retour à un climat d'entente mutuelle entre les membres des partis politiques. Et toujours à propos de cette remise de peine, même si le gouvernement ne cesse d'annoncer des mesures de grâce, ces dernières ne sont pas scrupuleusement respectées. En effet, 5 prisonniers membres du parti MSD sont toujours sous les verrous dans différentes prisons du pays, alors qu'ils avaient bénéficié d'une grâce présidentielle sous feu président Pierre Nkurunziza il y a de cela 4 ans, et ces prisonniers demandent d'être rétablis dans leurs droits. Le point avec Nadège Irakoze. Les 5 prisonniers qui demandent d'être libérés sont Daniel Lugona Mugabo, incarcéré dans la prison de Gitega, Jean de Dieu Bigirimana, détenu dans la prison de Ngodi, Gérard Nahimana, qui se trouve en prison de Rumongue, ainsi que Clément Hatungimana et Roger Mouidi, tous les 2 incarcérés dans la prison centrale de Mimba. Ces prisonniers indiquent qu'ils étaient parmi les 62 membres du parti MSD qui avaient été arrêtés le 8 mars 2018 à la permanence de ce parti. Depuis ce jour-là,
ils ont été incarcérés et par la suite, ils ont été condamnés par la justice d'une peine à perpétuité du fait qu'ils étaient accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et à la participation au mouvement insurrectionnel. C'est en date du 23 janvier 2017 que le président du pays de cette époque, Feu Pierre Nkurunziza, a accordé une grâce présidentielle spéciale pour ces prisonniers du parti MSD. Ainsi, 59 d'entre eux ont été libérés, à l'exception des 5 prisonniers qui croupissent toujours en prison alors qu'ils étaient tous poursuivis par la justice pour un même dossier. Ce qui est une injustice selon les 5 prisonniers du fait que durant les 4 ans, ils n'ont pas su le motif de leur emprisonnement car ils devraient être relâchés avec les autres. Ces prisonniers demandent ainsi à la justice de les rétablir dans leurs droits. Page société à présent. Les malfaiteurs qui ont tué le troupeau de vaches d'un habitant de la commune Bugabira en province Kirundo sont des gens sans scrupules et habitués au crime. Propos du psychologue Gaspard Kirombo, il interpelle les autorités administratives et judiciaires à faire des enquêtes possibles afin que les auteurs de ce crime soient appréhendés et punis conformément à la loi. Suivez plutôt le psychologue Gaspard Kirombo. Je pense qu'un comportement de ce genre est difficile à interpréter et surtout, il n'est même pas expliqué. C'est vraiment un comportement d'une méchanceté rare. Mais je dois commencer par dire que nous, les humains, nous sommes capables de beaucoup de bien, mais aussi capables de beaucoup de mal. Je pense donc que ceux qui ont commis ce crime, ce ne sont pas des gens qui sont des malades mentaux, ce sont des gens, au contraire, qui sont, à mon avis, qui sont rongés par une certaine jalousie, une certaine haine, mais aussi des gens sans scrupules. Parce que aller jusqu'à tuer des vaches comme ça, de cette manière-là, ce n'est pas habituel. On peut dire que peut-être ce sont des gens qui se sont habitués au crime, à mon avis. Ils n'ont pas tué les vaches pour tuer les vaches, mais c'était plus pour montrer leur haine ou leur jalousie contre le propriétaire. Et qu'est-ce qui doit être fait par les autorités pour que ce genre de criminalité ne se répète? Les autorités doivent être vigilantes, justement, parce que une criminalité aussi rare ne peut pas être considérée comme normale. Ils doivent faire toutes les enquêtes possibles pour connaître ceux qui ont fait ça et même les punir parce que c'est une criminalité d'une méchanceté rare, comme je disais. Et l'administration, comme la justice, doit beaucoup intervenir pour justement montrer que l'impunité doit être bannie, mais aussi que la haine, comme la jalousie, au niveau social, ne doit pas être exprimée de cette manière-là. Le psychologue Gaspard Kirombo était au micro de notre confrère Onésime Douchimagidze. Bouclons ce magazine par cette page sécuritaire où 4 personnes ont été assassinées dans différentes localités du pays la semaine dernière. Parmi les victimes, 2 corps ont été découverts dans la nature. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaichemi. Vendredi dernier, un corps sans vie non identifié a été découvert sur la colline Rusiga de la commune Rugombo en province Chibitoke. Les sources sur place indiquent que le corps était dans un état de décomposition. Les administratifs ont donné l'ordre de les enterrer sans faire des enquêtes. En province Muyinga, un certain Nijabandi a été retrouvé mort mercredi dernier sur la colline Mukoni en commune Giterani. Les informations en provenance de Giterani indiquent que son corps était dans un état de décomposition. Les administratifs ont indiqué que les enquêtes sont en cours. Toujours en province de Muyinga, une femme du nom de Juliette Brati a été tuée mercredi dernier à l'aide d'Inihu par une autre femme sur la colline Kavumu de la commune Butihinda. Les sources sur place ont indiqué que son bourreau l'accusait de voler des avocats. L'assassin a été arrêté par la police. La dernière victime répertoriée par la RPA est originaire de la province de Kayanza. Gaspard Mugisha, âgé de 15 ans, a été tué mardi dernier par une grenade qu'il manipulait sur la colline Gashiru de la commune Kabarore. La victime travaillait à une position militaire de la place. Merci à toi Emmanuel Ndahishimi. Et voilà, c'est sur ce reportage qui parle de bilan hebdomadaire de la sécurité de la semaine écoulée
que nous mettons un point final à ce bulletin, à ce magazine Humura Burundi de ce lundi 8 mars 2021. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier l'équipe technique, à savoir Fabrice Ndimurukondo qui était à la manette, ainsi que Aimé Steve Niyungeko qui a assuré la prise d'image. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Une très bonne fête à toutes les femmes et filles du Burundi. Eh bien, à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.